Salut à toutes et à tous, c'est l'Hermine en vrac. Et vous savez quel jour on est? Ouais, joyeux Halloween! Et à l'heure en plus. Et pour cette soirée spéciale, j'ai décidé de faire quelque chose de vraiment effrayant. À savoir, terminer une vidéo que j'avais mise sur le côté pendant plus d'1 an. Ouh. Et vous savez ce qui est encore plus effrayant qu'une vidéo en retard? Un reboot médiocre d'une licence populaire. Ouh. S'il y a bien une série de livres que j'ai su dévorer durant mon enfance malgré de gros problèmes d'inattention, c'était bien Chair de Poule. Je ponçais les livres, mais je regardais aussi la série en qualité dégueulasse sur Dailymotion. J'étais allé voir le film en 2015, j'ai une réplique de Slappy qui est en train de moisir dans ma chambre. Enfin bref, Chair de Poule c'était vraiment mon truc à l'époque. Et même si aujourd'hui je m'en suis un peu détaché, j'avoue que quand en 2022 j'avais vu une annonce comme quoi Chair de Poule allait avoir une nouvelle série live pour Disney+, j'étais très méfiant. Surtout que je ressortais de Destin la saga Winx et que ça m'avait bien déprimé comme il fallait. La série est finalement sortie en 2023, je l'ai regardée et au final, est-ce que ça valait le coup que je me méfie comme ça? Chair de Poule 2023 suit un groupe d'ados qui, après être entrés dans une maison hantée, libère accidentellement des monstres maléfiques, ainsi que le fantôme de Henry Biddle, un ado s'étant fait assassiner durant les 80s, qui possède un professeur du lycée des héros pour aller vencer sa mort, et également essayer de retrouver un vieil ami nommé Slappy. Tiens. Chair de Poule 2023 est un cas assez intéressant, parce que pour moi, c'est une mauvaise adaptation, mais pas comme l'était Destin la saga Winx, parce que là où Destin avait froidement assassiné le matériel d'origine pour le remodeler et faire quelque chose de plus sombre et mature, là je fais des guillemets mais ça s'entend pas, Chair de Poule a voulu rester un minimum fidèle, ce qui est techniquement une bonne chose, mais le problème, c'est que la nature un peu nanar des livres et le ton sombre de la série se mélangent assez mal, et malgré leurs efforts pour faire marcher le tout, le clash des deux tonalités renforce l'absurdité de l'histoire et rend les parties censées être sérieuses presque hors sujet, voire drôles. En fait, j'ai souvent eu l'impression de suivre deux séries différentes en même temps. Le film de 2016 était loin d'être du grand art, c'était même bof avec du recul, mais au moins le ton était adapté à ce que ça racontait et adapté. Là, t'as encore l'impression de voir une fanfic nulle. Une fanfic nulle avec des aussi pourris en plus. Ouais, les personnages sont super oubliables. Ce sont juste des ados typiques de séries américaines, sans valeur ajoutée. T'as la fille introvertie et le sportif populaire qui ont une romance osef et peu crédible. Elle, dont j'oublie toujours quel est son nom et son rôle. Le pote rigolo, qui est sûrement le perso le moins désagréable du groupe. Et les parents qui cachent un passé lié à tout ça. Enfin bref, t'as déjà vu ça ailleurs et c'est pas mieux ici. En fait, le seul personnage qui sort réellement du lot, c'est Professeur Bratt. Qu'il soit possédé ou non, son caractère gênant et erratique le rend super fun à suivre, ce qui fait qu'il éclipse tout le monde à chaque fois qu'il apparaît. Et même s'ils lui font faire des conneries à la fin pour relancer le plot, bah il reste le meilleur personnage, et l'une des seules choses qui arrive à me sortir de mon profond sommeil. C'est vraiment marrant que ce personnage original random soit devenu mon personnage préféré de la série, alors que je me serais imaginé donner ce rôle à Slappy. Parlons de Slappy. Si comme moi, vous aviez l'intention de regarder la série seulement pour voir ce que ce tout nouveau Slappy version dark valait, ben vous pouvez abandonner et aller voir autre chose. Parce qu'en plus de ne pas apparaître avant l'épisode 6, Slappy est très peu présent et se paie le luxe d'être complètement anecdotique. On dirait presque que la série en a honte et qu'elle essaie de le cacher. Ce qui serait bizarre vu qu'ils l'ont complètement vidé de sa personnalité. Originalement, dans les livres, Slappy est un petit con cruel qui aime gaslight les gens et faire des blagues nulles, et qui, selon les histoires, préparait souvent quelque chose de gros, ce qui fait que quand tu lisais un Chair de Poule et qu'il faisait son entrée, tu savais que les choses allaient devenir sérieuses. Je veux dire, avec le sang de monstre et le masque hanté, c'est la putain d'icône de la licence. Mais ici, on a probablement le Slappy le moins drôle et paradoxalement le moins menaçant de tous. Parce qu'à part rester assis et sortir des dialogues nuls indignes d'un méchant du MCU, ben il fait rien de réellement important avant les 2 derniers épisodes. Et ce qui renforce encore plus cet effet de vieux pétard mouillé quand il est introduit, c'est que durant toute la première partie de saison, les persos arrêtaient pas de le teaser comme la grosse menace de la série. Celui qui tire les ficelles et prépare un plan de fou. C'est techniquement ce qu'il fait à la toute fin, mais perso je trouve l'exécution catastrophique. T'as presque l'impression qu'ils l'ont fait par obligation. Parce que comme ce fameux plan prend forme après l'épisode 8, qui conclut l'histoire de Henry, bah t'as vraiment cette impression bizarre que la série continue alors qu'elle aurait dû s'arrêter.
Je veux dire, je comprends, ça aurait été con de passer à côté, mais en même temps, ça aurait pu rester une simple motivation. Surtout que le plan de Slappy est tout aussi étrange et random que la nouvelle backstory qu'ils lui ont inventée. Parce que si je me souviens bien, dans la série, Slappy, en fait, c'est un soldat british qui avait failli mourir durant une guerre. Sauf que il était tombé dans une caverne avec des écritures magiques qui l'ont rendu, genre... immortel, et du coup il a passé les époques, et un jour il s'est dit quand même c'est chiant que les humains ils s'entretuent dans les guerres, du coup si je sacrifiais tous les habitants de la ville dans un bûcher pour connecter notre monde à celui des monstres, peut-être que les humains s'uniraient contre les monstres et qu'ils arrêteraient de se faire la guerre. La première fois ça n'avait pas trop marché vu que son pote s'était retourné contre lui et avait piégé son âme dans un pantin, mais il a continué d'essayer à chaque fois qu'il s'est fait un nouvel ami, jusqu'à presque y arriver de nos jours, mais raté. Voilà, c'est l'histoire de Slappy. Enfin voilà, Slappy est pas menaçant, ni flippant parce qu'ils lui ont donné une backstory qui le rend compréhensible, et en plus, il est même pas drôle. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Et pour passer au dernier point de la vidéo, je trouve, personnellement, que pour une série dont l'accroche est plus terrifiant que dans vos souvenirs, ça fait vachement pas peur quand même. Les scènes de tension insistent tellement que ça marche juste pas. On dirait les films Conjuring réalisés par Michael Shaves, où les jumpscares sont tellement millimétrés et prévisibles que tu pourrais presque voir une alerte sur ton écran. Mais sinon, c'est relativement bien filmé, les effets spéciaux sont parfois assez bons. L'épisode de l'horloge maudite est le plus sympa parce que c'est celui qui a le plus l'ambiance des livres. Et bah c'est à peu près tout. Pour conclure, Chair de Poule 2023 n'est pas une purge totale. C'est juste un dramatine ultra basique et oubliable, et c'est pas le caméo vocal de R.L. Stein qui suffira à m'acheter. Surtout que ses caméos dans la première série étaient mythiques à côté. Genre l'intro du Pantin Maléfique 3, c'est un chef-d'œuvre. J'en parlerai un jour, ça vous pouvez être sûr qu'il y aura une vidéo dessus. Mais en attendant, on va s'arrêter là parce que plus j'essaie de me souvenir de ce qui se passe dans la série, plus je l'oublie, donc... Joyeux Halloween, passez une bonne nuit et, dégagez de ma maison, hein? Je déconne. Allez, salut! Good evening, I've had a hell of a Halloween, don't even ask me how the hell I've been feeling, cause I haven't been sleeping, well I can't even dream, but I've been throwing hands with my sleep paralysis demon. You would beware, you're due for a scare, no clue as to where, no who or to wear it, baby was there. Ha! Come and sit down, I've ordered you a meal, don't ask what it is now, all will be revealed. Grab a glass, let the claret pour me till it's filled, can't use too many napkins for the gore that's getting spilled. You're George Foreman, shove my pork up in your grill, who needs a toothpick, I brought a friggin' drill. I've boarded up the windows and the door, you feel the chill as I sneak away the key until your Jordan bloody peeled. I touched the nerve, now I'm all up in your feels, call me Jada for the way I'm torturing at will. Goosebumps. I get those goosebumps every time. Let's get some pussy tonight.